Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous inviter à manger avec moi. Donc, je fais un mukbang. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Ou un mukbang, en tout cas. Bref, je pense que vous en avez vu plusieurs sur YouTube. Je sais pas, moi je trouve ça intéressant comme vidéo, surtout quand je mange toute seule. Ou je sais pas, je trouve ça quand même intéressant comme vidéo. Aujourd'hui, j'avais vraiment le goût de manger de la soupe ramen. J'avais vraiment envie de manger du soupe ramen puis des crevettes, fait que je me suis dit que c'était juste parfait. Étant donné que mon chum il travaille puis c'est comme des choses qu'il aime pas nécessairement manger lui. J'ai décidé de profiter, puis honnêtement cette semaine j'avais aucune idée de quoi filmer pour la vidéo de cette semaine. Fait que c'est juste comme parfait. Premièrement, je vais vous parler de cette soupe ramen là, que j'ai comme découvert puis je suis juste obsesse. C'est celle-là ici, là, je sais pas c'est quoi la marque, là, j'ai acheté ça au Maxi, je fais jamais mon épicerie au Maxi, puis là ça a juste à donner. Puis j'ai acheté celle-là parce que à ma job, dans l'avion, c'est vraiment plus facile pour moi d'avoir déjà un pot, là, je fais juste mettre de l'eau bouillante puis je peux le manger direct du bol. Fait que c'est pour ça que j'avais choisi lui, puis honnêtement il est tellement bon, sauf que pour la santé c'est genre la pire affaire au monde, c'est genre 500 calories, il y a 88% de sodium. En tout cas, écoute, c'est vraiment pas bon pour la santé, mais au goût, c'est vraiment bon, je trouve. Mais, ouais, c'est pas comme du ramen ordinaire, parce que t'as comme le sachet numéro 1 que tu mets avant l'eau bouillante. Puis ensuite, t'as comme un autre sachet qui est comme de l'huile piquante, qui est comme ce que vous voyez par-dessus, qu'il faut que je mélange maintenant. Puis là, ça donne vraiment comme un... Je sais pas, là, comme... un goût un peu piquant, mais je sais pas si ça l'amène vraiment de quoi à la soupe. Puis moi je mets jamais les légumes, là, ça vient avec des légumes que tu mets aussi je pense avant l'eau. Mais je sais pas, moi je suis vraiment pas fan des petits légumes déshydratés. Puis en plus ça vient avec, je sais pas si vous allez pouvoir voir là, ça vient avec, il y a ça là, c'est genre blanc avec une petite ligne rose qui tourne là, on dirait un petit sushi, mais j'ai aucune idée c'est quoi là, puis honnêtement ça me freak un peu, fait que ça me tente pas trop de savoir. Puis ici j'ai juste genre des crevettes comme vraiment simple avec rien là, juste des crevettes chauffées là. Puis il y en a que moi je mange ça avec du citron puis du sel là, juste de même, mais il y en a aussi que je vais manger avec la soupe ramen, fait que c'est pour ça que j'ai comme pas voulu assaisonner trop ça. Je trouve ça un peu malaisant aussi là, parce que c'est la première fois que je vais filmer ça, puis je sais pas trop comme comment si je devrais manger comme que je mange d'habitude ou genre bien manger là. En tout cas, hey, cette soupe elle sent tellement bonne là, c'est... Je pense qu'elle va être prête. D'habitude, quand je mange, je suis pas le genre à parler. Fait que ça va être un peu intéressant de me voir... Une de mes résolutions cette année, c'était genre de mieux manger, là, puis clairement, ça va déjà bien mon affaire. Je sais pas, je trouve ça tellement de pression, ça, les résolutions, c'est comme... J'y tiens jamais. Tu sais, des fois, là, dans une année, je peux... avoir des nouvelles modes de vie ou des nouvelles, comment je peux dire ça, là, des nouvelles habitudes qui sont positives, mais je les ai eues genre juste naturellement. C'est pas parce que je me suis dit ah c'est une résolution puis je veux faire attention à ça puis comme c'est arrivé là, genre jamais que c'est arrivé comme ça. Fait que je comprends pas pourquoi on se donne des résolutions, mais tu sais c'est sûr que moi je trouve ça le fun plus comme un mood board genre comme... Puis je voulais filmer cette vidéo là, de vous montrer c'est quoi que je voulais mettre dans mon mood board, parce que je
trouve que ça parle beaucoup, ça, comme avoir de quoi à regarder à l'année longue, puis avec plein de projets, puis de, je sais pas, de choses à avoir, là, de buts, puis les réussir, là, je trouve que ça, c'est vraiment motivant, ça. Fait que j'aimerais ça faire ça. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse, ce genre de vidéos-là, là, parler de mes buts, puis tout pour l'année. En passant, les nouilles dans cette soupe sont tellement différentes à comme le petit ramen cheap là qu'on achète là. C'est vraiment là comme ça goûte la vraie soupe. C'est sûr que c'est pas mal fade vu que je mets pas les légumes là. Mais tu sais, je pourrais rajouter moi-même du bok choy puis des petits oignons verts puis je sais pas, moi-même la pimper. Je pense que ça serait bon. Qu'est-ce que vous regardez ces temps-ci sur Netflix là? Je vous dis là, je manque tellement de genre d'inspiration là. Il y a rien à écouter comme aussitôt qu'il y a quelque chose qui sort, j'écoute en 2 journées puis là après c'est fini. J'ai plus rien à écouter. Comme il y a la nouvelle saison que tout le monde parle, là, le You. Je pense qu'en français c'est Parfaite. Avec l'acteur qui jouait Gossip Girl. Puis c'était vraiment bon. Honnêtement, c'était tellement freak là. Je veux pas comme spoiler là, pour ceux qui ont pas vu. Moi, la fin, ça m'a juste comme... Ça m'a vraiment surpris. Je m'attendais pas qu'il arrive jusque-là. Mais... Je sais pas, là, ça me donne vraiment pas le goût de regarder le deuxième. Comme, je trouvais ça freak, la fin, là. Fait que, en tout cas... Il y a ça que j'ai écouté. Puis là, je suis toute en train de réécouter les Jane the Virgin. Je suis rendue proche de saison 4. Parce que j'ai entendu dire que la prochaine saison s'en vient bientôt. Puis en plus, ça va être la dernière. Fait que je trouve ça vraiment triste. Moi, j'aimais vraiment ça. Là. Je trouve ça... Je sais pas, je suis vraiment en amour avec... juste tous les personnages. Là. Comme j'aime vraiment ça. Puis... En plus, là, la façon que saison 4 était terminée, là, c'était genre... Vraiment un gros suspense. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Oh mon dieu, à part ça, quoi de neuf dans ma vie, j'ai aucune idée. Je suis comme rendue à... Je suis comme rendue à le countdown pour mon mariage. Là. Ça se passe dans 4 mois et demi, genre pile. Là. Puis, sérieux, j'en reviens pas comment le temps passe vite. Là, je suis comme dans les derniers détails, là, mais c'est comme le... Les petits détails font la totale. C'est comme les centres de table et tout. Fait que oui, c'est comme des petits détails, mais en même temps, c'est comme... vraiment important parce que c'est comme ce qui va faire un peu l'effet du mariage. Fait que je suis un peu comme stressée parce que je sais pas trop quoi faire avec la déco. Le thème de mon mariage c'est vraiment rustique puis il n'y a pas vraiment un thème de couleur. Je voulais y aller avec des couleurs blanc, rose pâle, mais tu sais il n'y avait pas vraiment de thème de couleur, c'est juste parce que je trouvais que le décor était tellement beau de la place que je voulais pas vraiment trop faire de décor, mais en même temps je me dis je peux pas faire de décor sinon ça va pas avoir l'air d'un mariage. Fait qu'en ce moment je suis juste comme overwhelmed as fuck. Là. Puis
j'ai pas encore reçu ma robe là, fait que en tout cas j'ai vraiment hâte d'aller la réessayer puis juste comme je sais pas, laisser comme que ce soit ma robe parce que tu sais j'avais fait une vidéo là-dessus là, quand j'étais allée magasiner pour ma robe, la grandeur qu'il y avait en magasin c'était pas ma grandeur, fait qu'elle fermait pas complètement. Fait que je sais pas, j'ai juste hâte de mettre ma robe à moi puis qu'elle me fasse puis que ce soit ma robe là, je sais pas quoi dire. Fait que c'est ça. J'ai hâte. Puis là on a commencé à parler de où est-ce qu'on voulait aller pour notre lune de miel. Je sais pas, genre comme... Tu sais, mettons, ma mère c'est full une fille de plage pis tout. Fait que ma mère quand que je lui dis ah quelque part en Europe pis tout, elle est comme tu veux aller. Tu sais, elle a une lune de miel, elle voit vraiment ça dans un tout inclus, à la plage, relax. Mais moi je veux comme vivre plus comme des expériences pis voir des places, je sais pas. Fait qu'on hésite entre deux places là, mais faudrait quoi. Je sais pas, genre. Moi pis mon chum on est full. On va voir ça tantôt, on va voir ça après, genre on s'en reparlera. Mais comme à un moment donné, il faut faire une décision. Puis je sais pas en ce moment, pour la lune de miel, je suis comme dans un mauvais timeline, c'est-tu comme la dernière chose que tu planifies? J'ai aucune idée. Comme je sais pas si je suis en retard en ce moment pour les préparatifs de la lune de miel. En tout cas. Je vais en prendre un. Je vais le mettre dans la soupe pour voir ce que ça va faire. Hey, c'est tellement chic manger ça à la caméra. Léon, qu'est-ce que t'as fait tomber là? Oh mon dieu, ça fait comme... Je sais que c'est con parce que c'est tellement pas une soupe wonton, mais ça goûte la soupe wonton, genre avec le bouillon puis les pâtes. Comme, on dirait une soupe wonton. Oups. En tout cas. Léon. Oh mon dieu. C'est vraiment bon avec les crevettes dans la soupe. J'aime quasiment mieux ça qu'avec le citron puis... En tout cas. Je sais pas, il y a plein d'affaires pour le mariage là qui... Là, il manque pas grand chose. Toutes les grosses affaires sont faites là. Mais comme je vous dis, les détails c'est ce qui me manque là puis... Qu'est-ce qui me manque? Dites-moi dans les commentaires, comme parlez-moi de votre mariage. C'est quoi le plus gros conseil que vous avez à me donner pour le jour du mariage? Comme, je sais pas, je commence à être stressée puis... Tu sais, je sais que tout va bien aller, puis même si tout va pas bien, tu sais, il y en a qui disent qu'il y a toujours quelque chose qui arrive à un mariage, il y a tout le temps une affaire qui tourne pas comme tu veux. Pis ça me stresse vraiment parce que genre, faut pas que ça arrive, faut que tout soit parfait. Vous me direz là comme dans les commentaires, là, si vous êtes mariés, dites-moi c'est quoi votre conseil numéro 1 pour le mariage. Qu'est-ce que je devrais pas faire, qu'est-ce que je devrais faire, ou quelque chose que vous aurez aimé savoir avant. En tout cas, help a girl out. Mais bon, j'ai quand même vraiment hâte. Là, la seule affaire que j'ai... Pas que j'ai pas hâte, là, mais dire mes vœux devant tout le monde, là, je pense que ça va vraiment être quelque chose de challengeant pour moi. Là. Je vais être hyper stressée, puis je vais juste comme pleurer, puis personne ne va rien comprendre. Puis je veux pas que mes émotions ruinent le message. Je sais pas si ça fait du sens, genre. Mais j'ai peur que je sois tellement pas capable de dire ce que je veux dire, puis que le message il passe pas. Comme que ça soit pas un beau message à cause que j'arrête pas de pleurer, là. En tout cas, je suis quelqu'un de
quand même assez émotionnel. Est-ce que vous aimez ça les mukbangs? J'ai l'impression d'être genre zéro intéressante depuis tantôt là. Vous me direz dans les commentaires si c'est genre le genre de vidéo que vous aimez regarder, puis si oui, qu'est-ce que je devrais manger next. Hier, on a fêté le 1 an que mon chum m'a demandé en mariage, là, puis c'était vraiment drôle parce que à Noël, on avait reçu plein de cartes cadeaux, puis on les a comme toutes utilisées en une journée. Ben comme, pas toutes là, mais genre, on est allé au spa, j'avais une carte cadeau pour aller au Bota Bota. On est allé manger au La Belle et la Bœuf. C'était la première fois que j'allais là. Mon chum avait déjà été, mais moi, tu sais, je mange pas vraiment beaucoup de viande dans la vie. Puis il m'avait dit que c'était comme vraiment beaucoup d'hamburgers puis tout, là. Mais bon, hier, je filais hamburger pour une fois. Puis, j'étais vraiment surprise, là, comme... J'avais juste pris le burger, genre classique, là, juste le basic, là, juste comme oignon, tomate, laitue, là. Puis c'était quand même super bon. La viande était un peu épaisse à mon goût, là, parce que moi j'aime pas vraiment le goût de la viande. Fait que pour moi c'était comme un peu too much. Mais le goût était bon. Les frites étaient bonnes. Mon drink aussi. Puis moi je suis vraiment difficile ces drinks là. Moi je suis comme... Je bois vraiment pas des affaires fortes, je bois pas des affaires secs. Tu sais comme, faut que ça soit vraiment comme... fruité, faut que ça soit vraiment sucré. On est allé voir Aquaman, puis pour un film de gars, je trouvais que c'était vraiment bon. Comme, ben, un film de gars, n'importe qui peut aimer ça, là. C'est juste que c'est pas le genre de film que moi j'aime d'habitude. Puis ouais, c'était quand même bon. J'ai aimé ça. J'aime ça les gros gars de même, là, genre des grands, tu sais comme The Rock, puis comme Aquaman, là, je pense que son nom c'est Jason Momoa, quelque chose de même. En tout cas, je suis comme, j'aime ça les hommes de même, là, genre full masculin, puis énorme. Fait que je commence à plus vraiment avoir faim. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo quand même. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quel genre de vidéo que vous voudrez voir pour la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Donnez-moi un thumbs up si vous avez aimé ce genre de vidéo-là, si vous voulez voir d'autres mukbangs. Si oui, dites-moi dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye!